Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 22e vidéo tutoriel sur GameMaker et aujourd'hui nous allons créer le deuxième ennemi et bien sûr le classique des classiques, le squelette. Bon, tout d'abord, il faut observer que j'ai changé de logiciel de capture d'écran étant donné que l'autre, pour ne pas dire son nom, Cam Studio, me causait quelques petits ennuis de bugs, hein. On s'entend, hein, quand tu captures puis t'arrives pour ouvrir ta vidéo, que ça fait une demi-heure, 45 minutes que tu travailles dessus, puis à fin de compte, il y a une erreur dans la vidéo, c'est assez désagréable, hein, on s'entend. Bon, comme vous pouvez voir à l'écran, habituellement j'aime bien remontrer les capacités de notre Simon Belmont pour voir qu'est-ce qu'on a fait depuis. Et à la date, c'est quand même un bon résumé. Hein? Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut créer un nouvel ennemi? Ben, il faut créer un nouveau sprite. Le sprite, bien sûr, concerne le squelette. Un classique, comme je disais tantôt. Comme d'habitude, il faut créer, bien sûr, le squelette droit et le squelette gauche. Bien sûr, comme vous pouvez voir à l'écran, j'ai inséré squelette numéro 1. Bien sûr, parce que c'est possible d'avoir différents squelettes. Parce que dans les Castlevania, on a bien sûr plusieurs sortes de squelettes. Des squelettes qui lancent des tonneaux, des squelettes qui lancent des os, des squelettes qui possèdent des épées, des squelettes qui sont immortels, si vous vous rappelez bien, des squelettes rouges que on tapait dessus, mais tout ce que ça faisait, que ça devenait une espèce de flaque de sang. Ça ressemblait à des squelettes de sang. Et après ça, après quelques secondes, il revenait à la vie. Voilà. Pour ceux qui connaissent, il faut avoir joué quand même à Castlevania. Si je me trompe pas, c'était dans le Castlevania 4, sûrement, Super Castlevania. Mais il y en avait dans d'autres éditions, comme à la PS1 ou le Chronicle, si je me trompe pas. Et sûrement dans Castlevania Symphony of the Night. Bon, peu importe. Bon, ici, pour une rare fois, j'ai réussi à sélectionner, c'est sûr que les squelettes qu'on a besoin, c'est les 6 squelettes qu'on va voir. Mais là, vous allez me dire, mais là, comment ça, 6 squelettes, puis il est en train d'en prendre 8? Ben, je sais pas, la personne qui a créé cette feuille de sprite, à quelque part, s'est amusé à mélanger quelques squelettes parce que habituellement, on a une suite logique, mais là, on s'entend qu'on a 4 en haut et 2 en bas du même squelette. Et il y en a 2 autres squelettes qui se sont insérés. Mais l'importance dans ce cas-ci, c'était de bien, excusez, de bien cadrer les 6 squelettes concernés. Et les 2 autres, par la suite, on allait simplement les supprimer. Et si vous regardez, bien sûr, à droite, vous allez observer les mêmes squelettes, mais avec un effet miroir. À quoi ça sert vraiment? Ben, pas grand chose, parce que quand vous avez un côté, dans le logiciel GameMaker, vous avez simplement à faire la petite transformation qu'on fait très souvent pour justement dupliquer et avoir le squelette dans le côté droit et le côté gauche. Petite erreur que j'ai fait ici, que je vais corriger tout à l'heure, c'est le nom de mon squelette. J'ai bien marqué droit parce que habituellement, je suis toujours habitué de commencer avec les droits. Mais si vous remarquez bien, j'ai pris bien sûr l'animation, mais le squelette se déplace pas vers la droite, mais il se déplace plutôt vers la gauche. Mais c'est quelque chose que je vais corriger plus tard parce que je m'en suis rendu compte plus tard. Bon, bien sûr, on a supprimé les 2 squelettes qu'on n'avait pas besoin. Toujours important de regarder l'animation. C'est des petites choses, des petits détails comme ça, mais moi qui me dérange quand je regarde l'animation puis que je vois que il y a comme une image ou 2 images décalées. Pour moi, c'est très important de faire en sorte d'ajuster les images pour pas avoir ce petit effet-là de décalage d'animation qui fait moins intéressant. J'aime mieux quand c'est plus fluide, surtout que on s'entend, là, il y avait simplement 6 images, là, ça fait que ça prend pas une éternité à modifier. Mais dans l'option qu'il faut prendre, à fin de compte, c'est dans la transformation, il faut faire Shift. Une chose intéressante à savoir, c'est que quand on décide de bouger une image, si on décide d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, ça va conserver
le mouvement de déplacement qu'on a fait précédemment. Ça veut dire si je prends l'image 1, je la déplace de 2 pixels vers la gauche et de 3 pixels vers le bas, ben si j'essaie une autre image, il va garder le 2 pixels à gauche et le 3 pixels vers le bas. Des fois, ça peut être pratique, des fois plus ou moins. Mais je veux dire, c'est quand même une bonne idée d'avoir conservé ça. Bon, par la suite, bien sûr, la même routine, on duplique notre squelette de droite pour créer lui de gauche, en faisant une petite transformation miroir. Et on crée notre objet. Pas besoin d'en créer deux, on en crée seulement un. Parce que dans notre objet, on va créer des collisions. Et les collisions vont faire en sorte que le squelette va changer de direction. C'est que ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est qu'il va falloir créer deux blocs. Un bloc gauche, un bloc droit. Et dans les blocs vont servir de collision pour bloquer le squelette. Pas bloquer Simon Belmont, mais bien le squelette. Ce qui peut causer des fois certains problèmes, mais en rapport avec Simon Belmont, ben c'est des petits problèmes techniques. Parce que Simon Belmont a tendance à s'arrêter sur les objets solides, surtout quand il saute. C'est que des fois les objets solides peuvent causer de petits problèmes. Bon, ici qu'est-ce que je fais? Rapidement, je vous remonte les informations de la gravité de Simon Belmont parce qu'on va utiliser la même formule qu'on va copier et qu'on va coller bien sûr dans le squelette. Très important. Aussi, on avait créé on a fait l'événement de Crate et on avait donné une direction aussi à notre squelette qui allait, bien sûr, étant donné qu'il était de profil pour aller vers la gauche, mais on a mis la direction de gauche à une vitesse assez limitée que je crois qu'il était de 2, mais que je vais changer par la suite parce que je mets à 1 parce que ces squelettes-là sont censés être vraiment là. Okay. Ici, je place tous mes squelettes. Ben, il y a une chose qu'il faut faire avant. Parce que là, j'ai mis la gravité. On s'entend que les personnages, les squelettes vont descendre vers le bas. Mais, il faut pas oublier de créer la collision avec le sol. Hein? Sinon, qu'est-ce que ça donne? Ils vont passer au travers le sol. Ce que j'avais fait, bien sûr. Hein? Il y a des choses que vous voyez pas en ce moment sur la vidéo, que j'ai coupé au montage, mais en réalité, quand j'ai fait le test, les squelettes ont passé à travers le sol. Ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est de copier à nouveau dans Simon Belmont la collision avec le sol. Je vais quand même vous montrer la formule, mais je répète pas la formule parce que c'est déjà été fait dans d'autres vidéos. C'est que si vous savez pas trop, je prends le temps de cliquer sur les icônes qui m'ont montré les coordonnées que je mets, mais idéalement, vous avez déjà fait cette fonction-là de contact avec le sol. Fait que nous avons nos beaux petits squelettes. Mais maintenant, regardez, ils marchent, oui. La vitesse est peut-être un peu vite, hein, comme je disais tantôt. Moi, habituellement, je te mets ça à 1. Là, vous voyez qu'il y a quand même ils ont arrêté de marcher, mais c'est parce que, étant donné qu'ils vont dans la même direction, on n'a pas encore inventé la collision avec un objet pour qu'il change de direction. C'est pour ça. Là, ils sont comme bloqués. Là. Le sprite est rentré dans notre sprite, puis là, ils font du surplace. Des choses qui arrivent, mais qu'on va arranger plus tard. Bon, ici, j'ai simplement modifié... ça, c'est pas compliqué. Je les avais déjà créés. C'est des petits blocs qui mesurent 16 pixels par 16 pixels. Bien sûr, ils sont solides. Ils sont pleins pour la masse de collision, ce que je viens de changer parce que c'était pas tout à fait ça. Et ces blocs-là, vous allez les placer sur le sol, bien sûr. Ils peuvent être peut-être plus petits, hein. Comme je vous dis, ça peut créer des petits problèmes de collision avec Simon Belmont. Je les ai rapetissés dans mon cas en tant qu'épaisseur, pour faire en sorte que je pense que j'ai mis 10 pixels. Sans faire, je m'en souviens plus, là. Mais ça, c'est en le testant que vous allez voir. Là, je mets les blocs rouges qui sont censés être à droite pour la collision de droite. Fait que quand le squelette va rentrer dans ce bloc-ci, il va avoir une collision et il va changer de direction. Petite chose à faire attention que je viens de faire là. Petite erreur. Ou la porte. J'ai mis un bloc rouge, mais il aurait fallu qu'il s'additionne à l'autre bloc rose. Mais au contraire, il a remplacé le bloc rose, qui était ma porte.
Et comme vous savez, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, dans les premières, Simon Belmont, il y a une petite masse de collision qui est au niveau de ses pieds. Mais là, étant donné qu'il n'y a plus de porte au niveau de ses pieds, il passe tout droit et il s'est retrouvé en bas. C'est que j'ai déplacé en fin de compte mon bloc par la suite. C'est tout ce que j'ai fait et j'ai remis bien sûr la porte. Parce que, je l'avais déjà expliqué, mais la petite masse de collision, c'est surtout pour le déplacement. J'ai un déplacement fluide, je veux pas que Simon Belmont, ça soit une grosse roche qui bloque partout. C'est pour ça qu'il y a une petite masse de collision. Mais dans le futur, on va peut-être changer la masse de contact, la masse de collision, le masque de collision avec les ennemis pour d'autres choses, mais ça, c'est encore très long. Bon, oui, je fais la collision avec le bloc bleu, qui est le bloc qui va être à gauche. Et qu'est-ce qu'on fait? Petite formule même pas une formule, c'est deux icônes à mettre. Premièrement, on change de sprite. Ok, le personnage se déplace vers la gauche. Il y a l'image de gauche. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dedans? Ben, il change, bien sûr, de sprite pour le sprite de droite. Là, ce que je fais, je suis en train de mettre les images dans le dossier ennemi parce que, étant donné que des fois, je sélectionnais un élément puis vous le voyez pas sur la capture parce que j'ai limité mon champ de vision à seulement au logiciel, j'ai simplement déplacé. C'est que je vais le faire maintenant. Je vais aller sur mon bloc, créer l'action qui va être de changer de sprite. Allez. On peut changer de direction aussi, là, mais je dis un ou l'autre, habituellement, il n'y a pas vraiment de problème. C'est sûr, des fois, ça arrive qu'une action est préférable de faire avant ou après, mais pour l'instant, simplement changer l'image qui va devenir... C'est là que je me rends compte, c'est exactement ici que je me rends compte que j'ai inversé les données. C'est qu'à fin de compte, je change le nom maintenant. Que lui qui va vers la gauche, bien sûr, est l'identification de gauche, et lui qui va vers, bien sûr, la droite est l'identification de droite. Bon, ça fait que il va changer, quand il va rentrer dans le bloc de gauche, il va changer le sprite pour lui de droite, et bien sûr, il va avoir un effet de Reverse Horizontal Direction, qui veut dire la direction qui est horizontale dans ce cas-là, va être inversée. C'est tout. Premier test. On place quelques squelettes. Et des fois, il faut faire attention. On me pose des questions. Pourquoi mon animation bloque? J'ai mis mon personnage, mais l'animation fonctionne, mais il avance pas. Des fois, vous pouvez superposer des sprites un par-dessus l'autre. Comme le squelette aurait pu être un peu trop bas, il serait superposé sur votre bloc vert. Et ça ferait en sorte que, oui, on verrait l'animation, mais le déplacement serait bloqué. Ok, il faut faire attention à ça. Il faut s'assurer. C'est pour ça que des fois, les squelettes sont légèrement au-dessus. Étant donné qu'il y a de la gravité, je sais qu'il va tomber sur le sol à nouveau et qu'il va pouvoir se déplacer. C'est des choses qui arrivent qu'il faut savoir. Bon. Après ça, ben, ça fonctionne pour le bloc bleu. Pourquoi pas faire pour le bloc rouge, qui est le bloc de droite? C'est la même chose. La seule chose qui change, c'est que c'est le sprite qui va être différent, parce qu'étant donné que c'est le bloc de droite, ben, il va devenir le squelette de gauche et c'est la même fonction, il va changer de direction. Ok? Fait ça, c'était la première partie pour l'ennemi. Il va y avoir une autre vidéo bien sûr bientôt. Et ça va être la prochaine. Alors, ce que je vous dis, ben, c'est bonne continuation. J'aime beaucoup faire mes vidéos. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires aussi. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous inscrire. C'est toujours plus facile d'avoir de l'information quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez aller sur mon site. Il y a des liens en rapport aux images, aux sons et tout ça. Il y a mon adresse si vous voulez m'envoyer de l'information, des courriels, peu importe. Et c'était le prof et je vous dis à la prochaine vidéo.